Avouez, je suis bien soigné. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve enfin pour les quarts de finale de l'Euro sur PES. Mais avant de commencer, les amis, le match, j'ai déjà quand même je vais vous montrer quelques détails qui va franchement vous impressionner. Et donc, vous allez vraiment être satisfait de pouvoir l'apprendre. J'ai modifié toute la composition, les amis, et c'est officiel. On a enfin les joueurs qui nous manquaient en équipe de France. On a Dimitri Payet, on a N'Golo Kanté. Ce diable de N'Golo Kanté est enfin présent en équipe de France. Quel bonheur. Et bien évidemment, j'ai aussi rajouté pour la peine Jérémy Ménez et aussi à la place de Alexandre Lacazette, Kingsley Coman. Les amis, j'espère que vous êtes prêts, qu'on va battre l'Italie. En tout cas, les Italiens, vous pouvez déjà dire au revoir à l'Euro, retourner en Italie avec vos spaghettis et vos pizzas, car nous, on va soulever le trophée. Je dis ça comme si ça paraissait facile et tout. Hein. Je précise quand même que l'Italie, c'est quand même une nation qui a remporté 4 fois le mondial et quelques coupes d'Europe aussi. Hein. Donc, bon, ne parlons pas trop vite non plus. On ne sait pas forcément face à qui on a affaire quand même. Restons prudents. Mais on a quand même de nouveaux joueurs frais, les armes qu'il faut pour pouvoir peut-être gagner le match et se faufiler tout droit vers la demi-finale et aller en finale et gagner le trophée. C'est parti, mesdames et messieurs, la Marseillaise tout de suite. L'hymne national. Vous avez pu apercevoir évidemment N'Golo Kanté et Dimitri Payet qui sont bien évidemment présents. On a pu les voir durant l'hymne national. Donc les amis, j'espère que vous êtes prêts. Les quarts de finale, ça va maintenant commencer. Restons sérieux car je précise tout de même que pour le coup, c'est quand même une bonne équipe d'Italie à qui on a affaire en face. Alors restons concentrés et ne perdons pas nos moyens dans les derniers moments. Soyons prêts. Soyons solides et surtout, soyons forts. C'est parti, lancement des quarts de finale face à l'Italie. Allez, Kanté, Matuidi. Patrice Evra, pardon. Je vais rester, je vais pas trop parler parce que je veux rester surtout concentré et je suis aussi vu que je suis aussi un petit peu malade. Je vais pas pouvoir beaucoup parler et c'est un peu un problème parce que vu que je tousse un petit peu et que j'ai un peu la voix enrouée, je vais pas crier trop fort même si on marque un but ou quoi, même si après c'est pas la folie absolue non plus, hein, je précise, mais il faut que je fasse attention parce que je suis un petit peu malade et je ne veux pas aggraver mon cas. Bref, restons tout de même concentrés et surtout solides. Attention, on y va avec Matuidi. Oh, je pensais que ce centre n'avait vraiment pas fonctionné. Mais c'est bon. Raphaël Varane. Le big. Oula. Oui, excellente intervention de la part de Bakary Sagna. Il est chaud, Bakary. On est quand même en quart de finale face à l'Italie, bordel. Si il y en a qui n'ont pas compris, faut faire attention. L'Italie, quoi. Oh non, ouverture du score pour l'Italie. Sur corner, aussitôt dit, aussitôt fait. C'est quoi cette défense moisie, s'il vous plaît? Je comprends pas. Restons tout de même concentrés. Ce n'est qu'un but de retard à rattraper. C'est pas comme si on devait faire une remontada comparé à ce qu'on avait fait il n'y a pas si longtemps. Allez, Antoine Griezmann. Plus précis, s'il te plaît, Antoine. Voilà, c'est bien. Allez, 1-2. Pas d'orge. C'est pas possible. C'est quoi cette précision de passe? Paul Pogba qui met son pied en opposition avec Dimitri Payet qui peut récupérer juste après. Il n'y a pas de faute. Il n'était pas là pour remettre le ballon à sa place. C'est dommage.
Oh là, c'est tellement bien fait de la part de l'Italie. Oh non, ça fait 2-0. Ah là, mais je comprends pas là, c'est les quarts de finale et on se fait encore démonter. C'est absolument incompréhensible. C'est n'importe quoi, hein. Notre défense, c'est vraiment en train de tomber à l'eau. Allez, voilà, un bon tac de la part de Paul Pogba. Le tir. La pression monte. La pression monte. C'est peut-être pas encore la fin de la première mi-temps, mais la pression monte en tout cas. Allez, Patrice Evra qui accélère un petit peu. On était quand même pas loin de la faille, mais ça n'a pas marché. Restons focus, hein. La mi-temps approche à grands pas et on est mené 2-0. C'est pas bon du tout. Ah oui, c'est clair que c'était un très beau tac de la part de N'Golo Kanté. Oh, il a quand même réussi à aller loin, N'Golo Kanté. Il a quand même réussi à se faufiler. C'est déjà ça le plus important. C'est bien. Oh, c'est pas possible. Dernière occasion avant de pouvoir peut-être, je dis bien peut-être revenir. Pogba, la frappe de Pogba. Oh, mais c'est pas possible. 2-0 à la mi-temps, c'est vraiment pas bon du tout. Alors là, pourtant, on a quand même 52% de possession. 2 tirs cadrés. Bon, ils ont quand même 3, donc 3 cadrés quand même, hein. Ils sont vraiment en train de mener, hein. 2-0, autant au stat, autant au score. J'ai peur. Ça... Mais le match n'est pas fini. On ressort d'une première période vraiment très compliquée. Espérons que Deschamps a pu réussir à remotiver ses hommes. C'est vraiment pas le moment de pouvoir se foirer, car pour le coup, il y a intérêt à ce qu'on se rassemble un petit peu. Ah voilà. Bah, attention pour Dimitri Payet. Payet qui avance. Feinte. Le tir. Voilà. On revient maintenant à moins 1 point. Dimitri Payet qui revient en force pour pouvoir montrer à l'Italie que les Bleus ne lâchent jamais l'affaire. Seulement 2-1 les amis, plus qu'un but à rattraper. À mon avis, ça devrait le faire. En tout cas, pour l'instant, il est en train de faire une performance individuelle plutôt pas mal, mais c'est seulement son premier but dans cet Euro. Mais on n'est qu'au quart de finale, mesdames et messieurs, nous ne sommes pas encore en finale, en demi-finale. Ce n'est que le quart de finale. Antoine Griezmann. Hop là. Pogba, la frappe de Pogba. Oh. Je suis quand même assez étonné que ce soit pas Gianluigi Buffon dans les cages. Mais bon, à mon avis, la composition de l'Italie n'est peut-être pas à jour non plus. Allez. Ok, bah la France rattrape le corner. N'Golo Kanté qui a tiré le corner. Alors mon petit N'Golo, c'est pas que je n'ai pas confiance, mais c'est juste que je veux m'assurer que Paul Thier quand même est un spécialiste. C'est quand même lui à qui on fait le plus confiance. Allez, tête de Giroud. C'est pas passé loin quand même. C'est vraiment pas passé loin. Le corner était pas mauvais. Oula, faute, un petit mauvais tac quand même de la part de... Ah voilà, belle récupération de la part de N'Golo Kanté. Hop là, il s'est dribblé, mais il sait aussi défendre N'Golo Kanté. Voilà, on ne baisse pas les bras. Le ballon a presque réussi à pouvoir être mis au fond des cages. Et voilà, on reste solide et on peut repartir. Attention. Oh là. Bon, là les amis, ce qu'on va faire, on va essayer de faire quelques changements au niveau du plan de jeu. Quoique, on va peut-être pas faire de changement, non, parce que sur le plan de jeu, pas forcément. Certaines personnes sont fatiguées, donc voilà, on va laisser quand même un peu plus de temps de jeu. C'est le plus important.
Allez, récupération de Paul Pogba. On avance avec Paul. On avance, on avance. Allez, le tir! Oui, Giroud pour la tête! Égalisation pour les Bleus! C'est vraiment un but spécial pour Olivier Giroud qui maintenant est en train de maintenir la France en forme de partout. Et je vous avais dit quoi? On va faire cette remontada. On va la faire et on va rien lâcher. Et on revient en force. C'est un but qui vaut cher. Allez, faut rester solide. C'est bien. Faute? Oui, faute. Les coups francs à venir. Voilà. On essaie de la repasser vers Sagna. Attends, on va revenir, on va revenir. Le tir! Voilà! Voilà! Grosse patate de la part de Paul Pogba. Et on passe maintenant devant les Italiens. Et belle célébration quand même de la part de Paul. Ah non mais les gars, par contre là j'avoue on est vraiment revenu en force. Hein. On a fait une remontée infernale. Et dire qu'on pensait que ce serait vraiment foutu. Alors là on a vraiment remonté. Hein. Quelle frappe supersonique. Hein. Et si je me trompe pas, normalement c'est son deuxième but dans l'Euro. Allez, ça va mieux. Allez, peut-être histoire d'être sûr qu'on puisse rester, se mettre à l'abri. Peut-être faire un 4-2. Allez. Et voilà. 4-2. Mais qu'est-ce que je vous disais, les amis. Antoine Griezmann, il ne rate pas. Bah oui. Il faut jamais s'étonner de rien. Jamais. Ah là là, 4-2 maintenant, c'est devenu peut-être un peu trop facile pour nous. Hein. On a réussi à maintenant maintenir la forme du côté de l'équipe de France. Et bah voilà, maintenant ça fait des changements de côté de l'Italie, on dirait bien. Bon bah on va en profiter nous aussi. Attendez, on va faire quand même quelques petits changements. Allez, Paul Pogba est fatigué, mais il a bien mérité aussi de se reposer sur le banc. Ensuite, il y a aussi Matuidi qui est un petit peu fatigué. Donc on va le remplacer par... Non, c'est quoi, pas le garder. On va garder Blaise Matuidi. Et par contre, en attendant, il y a Dimitri Payet qui manque un petit peu d'endurance. Donc on va faire entrer Kingsley Coman à la place. Au cas où. J'ai tout de même du mal à croire qu'on a quand même réussi à vraiment bien remonter les Italiens en fin de match. C'est vraiment un sacré... Vraiment un sacré match qu'on arrive à faire là. Franchement, je suis satisfait de la remontée qu'on a réussi à faire. Mais, bien évidemment, on veut toujours tirer le bouchon histoire d'être sûr que les Italiens ne reviennent pas. C'est pas le moment. Attention. Allez, voilà, 89e minute. Les Italiens ne reviendront peut-être pas. C'est peut-être la dernière occasion pour les Bleus. Allez, oh non. Oh non. Voilà, on redégage. Ouais, bah, je crois que les changements, c'est peut-être un peu tard. Hein. Les changements, c'est peut-être un peu tard. Quand même, on est bientôt à la 4e minute. Allez, peut-être une action. D'accord, ok. Bah, avec un tacle, super. Et on s'en fout, les amis. On est qualifié. Quelle remontada incroyable. Et oui, les Italiens peuvent maintenant se disputer. Hey. Ça m'a coupé le souffle, ce match. Hein. Franchement, j'ai du mal à croire. Hein. Au départ, on était menés, affaiblis, mais on leur a montré c'est qui les plus forts. Alors, qui va-t-on maintenant affronter en demi-finale? Non. Alors, l'Allemagne s'est fait éliminer par le Portugal, donc ça veut dire qu'on va affronter le Portugal en demi-finale. Aïe, aïe, aïe. On aurait prévu encore pour la finale parce que c'était une évidence, mais là... Bon, et du côté de la Suède a éliminé la Croatie et l'Angleterre
a réussi à éliminer la Roumanie 1-0. Allez, je pense qu'en vrai, on ne devrait pas tellement s'inquiéter. On est arrivé quand même jusqu'en demi-finale face au Portugal. C'est chaud. Les amis, j'espère que vous êtes impatients autant que moi pour demain, pour la demi-finale de l'Euro. C'est Portugal. Si vous avez kiffé, like, commentaire, abonnement. Vous êtes chaud. Moi aussi, je le suis. Aujourd'hui, on a fait vraiment un match de dingue. Et demain aussi, on va revenir sur le terrain avec la même mentalité. J'espère que vous serez prêts. Moi, je le suis encore plus. Ciao.